Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser un projet Revit de A à Z. Si tu es nouveau et que tu me découvres à travers de cette vidéo, je suis Ngoran David, je suis technicien supérieur en bâtiment. Et dans cette vidéo, nous allons réaliser un projet complet Revit. C'est-à-dire qu'on va commencer le projet de A à Z. Sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran. Ok, une fois dans le logiciel Revit, vous venez dans Projet, vous faites Nouveau, Gabarit architectural. Vous choisissez un gabarit. Vous prenez le gabarit architectural. Vous faites OK. On attend. OK. Une fois le projet ouvert, on va se rendre directement dans l'onglet Gérer, Unité, et on va choisir notre unité. Voilà, cela dépend de chacun. Moi, je préfère travailler en mètres. Donc, dans longueur, vous venez là, on fait mètre. On dit 2 décimales. Fait OK. OK. Voilà. Une fois cela fait, la seconde chose à paramétrer dans le logiciel, c'est les élévations. On va se rendre dans l'élévation ici. On se rend dans n'importe quelle élévation. Voilà, on choisit le niveau. Ici, nous sommes au niveau 1. Le niveau 1, bon, je vais le renommer. Pour le renommer, tu as juste à cliquer là-dedans. Voilà. Fais RDC. OK. Fais 8. Voilà. Et là, je vais mettre niveau 1. Fais 8. OK. Bon, moi, je vais mettre le niveau ça là à 3 mètres. À 3 mètres, c'est bon. Voilà, c'est-à-dire que le niveau 1 sera à 3 mètres dans mon projet. Donc, on va se retrouver. On va RDC. Voilà. Une fois RDC, je vais venir dans l'architecture, choisir mur architectural. Okay. Je choisis mon mur. Le mur 15. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas, ici, comme vous voyez ici, sans contrainte comme cela, ça veut dire que la valeur qui est indiquée ici, là, lorsque tu as tracé ton mur, par exemple, si je fais un mur comme cela, voilà, le mur va faire 8 mètres de hauteur. Voilà, le mur va faire 8 mètres de hauteur parce que dans la contrainte là, c'est 8 mètres qui étaient là. Si on se rend peut-être dans les élévations, vous allez voir que voilà, le mur fait 8 mètres. Vous voyez, le niveau 1 il est à 3 mètres. Le mur fait 8 mètres. Alors que c'est pas ce que je veux. Donc pour ça, on supprime. On revient en RDC. Je sélectionne mur. Et cette fois-ci, je viens, je fais niveau 1. De cette façon-là, le mur va s'arrêter directement au niveau 1. Ok, donc on va tracer, on va essayer de faire le projet, on va faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. On va tracer un mur de 3 mètres. Voilà, tu cliques, c'est-à-dire que tu cliques un premier point et tu tapes la valeur directement. Voilà, on a fait 3. On va faire un deuxième mur ici de 3 mètres. Voilà. Voilà, le logiciel est assez simple. Hein. 3 mètres. On va faire un deuxième mur là qui sera notre salle à manger. On va prendre 3 mètres.
On va prendre ici 3 mètres. Ok. On a fait 3 mètres, on a fait 3 mètres. Ici, on va faire une chambre. Hein. On va faire une chambre de pas là. Une chambre. Une chambre de. On va prendre 3,60. 3 mètres 60. Bon, les mesures sont pas encore précises. Hein. Après, on va remédier à ça. On va remédier à ça. Mais d'abord, on trace d'abord la forme un peu du bâtiment, quoi. C'est-à-dire que on fait un peu l'enveloppe du bâtiment. Et puis après, on va modifier les dimensions là pour que ce soit plus précis. On va avoir peut-être une salle d'eau de 1,30. Voilà. Ici, on va tracer. On aura une terrasse quelque part là. Donc, on va faire. Vous remarquez que dans Revit, tu as la possibilité facilement de t'aligner par rapport à un mur. C'est-à-dire que si je me mets là, vous voyez, directement, il m'aligne directement par rapport à ces murs-là. Si je venais là, que je voulais m'aligner par rapport à là, il allait m'aligner directement. Voilà. On va reproduire la même chose ici. On va faire encore. C'est une chambre qu'on va faire de 3 mètres. Hein, 3 mètres. Voilà, tu as la possibilité de taper sur ton clavier 3 ou bien de t'aligner directement. Lorsque tu arrives à la mesure, tu cliques. On va s'aligner là aussi. Voilà. Ça. Donc ici, normalement, ce sera un mur 10. Hein. Voilà, on va sélectionner. On vient là pour changer, pour choisir notre mur 10. Si vous ne trouvez pas de mur 10 ici dans la propriété de type, vous pouvez créer votre mur 10. Pour cela, on sélectionne le mur d'abord, on vient ici, modifier le type. On fait dupliquer. Une fois qu'on a dupliqué, ok, on vient maintenant de modifier l'épaisseur. On change l'épaisseur. Voilà. Maintenant, on vient de créer notre mur 10. Vous voyez, il a généré 100 mm. Voilà. Vous voyez que le mur maintenant est passé en mur 10. Ok. Bon, je pense qu'on a tout. Hein. On a une cuisine là. Ça sera la cuisine. Salle à manger. Une chambre là. Une autre chambre là. 2 salles d'eau avec une salle d'eau visiteur. On aura aussi une terrasse là. Une terrasse là. Bon, on va prendre un mur là qui va s'arrêter à la limite de la cuisine. Voilà. Bon. Généralement, c'est comme ça que je travaille. Hein. Sur tous mes projets Revit. D'abord, je trace d'abord, on peut dire l'enveloppe du bâtiment. Je trace, je finis de faire l'enveloppe du bâtiment. Et maintenant, je vais revenir pour bien paramétrer, c'est-à-dire que les longueurs. Parce qu'actuellement là, si tu prends par exemple, si tu cliques sur ce mur, tu te rends compte que, bon, entre ce mur et ce mur, bon, axe en axe, ça fait 3 mètres. Alors que moi, je veux que l'intérieur fasse 3 mètres. Vous comprenez? C'est-à-dire que je veux que l'intérieur de ce bâtiment jusqu'à là fasse 3 mètres. Pour cela, maintenant, je vais venir faire cotation. Je vais prendre la cotation. Bon, je ne vais pas prendre les cotations axe en axe. Pour ça, vous voyez que lorsque je viens au bout ici, ça ne prend pas, ça prend directement l'axe. C'est parce que ici, on a marqué axe du mur. Axe du mur. Donc, on va venir cliquer ici, on va changer. On va prendre face du mur. Une fois qu'on a fait face du mur, on clique là. Voilà, on a la dimension de la cotation intérieure. C'est 2,85. On va côté notre bâtiment. Ce projet-là, on va pas être trop long. Hein. On va pas être trop long. Peut-être, ça sera une vidéo peut-être de 15-20 minutes. 15-20 minutes, je pense. Bon, parce que je ne vais pas faire un truc trop long. Mais si on n'a pas terminé le projet, peut-être je vais faire une deuxième vidéo où on va faire la suite. Simplement.
Ok. Bon, on va augmenter ça. On va passer à 3 mètres. Pour ça, tu sélectionnes le mur. Alors, une fois que tu as sélectionné le mur, tu vois que la cotation devient en bleu. On sélectionne en vert. 3 mètres. 3 mètres. Intérieur, intérieur. On va passer à 3 mètres aussi. Ensuite, de là à là, passer à 3,60. Vous comprenez, non? Vous comprenez, j'espère. En fait, c'est simple, c'est-à-dire que tu as juste à choisir le mur. Tu sélectionnes ce mur, la cotation, c'est-à-dire que de ce mur à ce mur-là, voilà, c'est celle qui est là. Ils ont mis, c'est 0,85. Alors que je veux que l'intérieur de la salle d'eau, je veux que ça fasse 1,30. Donc, tu sélectionnes le mur, tu viens, tu sélectionnes la porte, tu mets 1,30. Et automatiquement, il t'aligne. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de faire ça, on va maintenant aligner ça là par rapport à. C'est-à-dire qu'on va aligner ça par rapport à celui-là, quoi. Pour ça, on vient d'en modifier. On prend cet outil-là, aligner. C'est-à-dire, aligner permet d'aligner un élément par rapport à un autre. C'est-à-dire que si je clique ici, sur la face, il va m'aligner cette face-là par rapport à celle-là. C'est-à-dire que, comme tu vois, lorsqu'il y a cliqué ici, il y a un truc qui est là. Lorsqu'il va cliquer là, directement, il aligne. C'est simple. C'est-à-dire que j'ai pris cette face. Là. Voilà, directement, il est aligné. Ok. Ça fait de sorte que les cotations, c'est-à-dire que la dimension de ce côté-là est exactement la même maintenant avec celle-là, puisque je les ai alignés. Ils ont maintenant les mêmes dimensions. Bon, maintenant, je vais coter cette longueur-là. Et de là à là. De là à là. De là à là. Ok. Ok. La cuisine, on va faire un truc standard. Hein. On fait 3 mètres sur 3 mètres. De 3 mètres sur 3 mètres. Voilà, ça c'est un truc assez grand. 3 c'est 3. En tout cas, pour une cuisine, c'est très bon. Très bon. Et ici, on va faire. On va prendre 4 15. Voilà. 4 15. Ok. Donc, on aura notre terrasse ici, la cuisine, notre salle à manger, le séjour, la chambre, les toilettes. Voilà. Attends, je vais voir si les gens ça fait. Nous sommes à 7,30 et 7,60. Ok, 7,60. Ouais, c'est bon. Voilà, on va faire un petit produit, 2 chambres salon. Rapide. Ok, bon. Non, ça, on a fait. Maintenant, on va prendre la mesure. La terrasse, elle va faire 2 mètres. Hein. De là à là. 2 mètres. Vous voyez que les dimensions de celui-là et celui-là sont les mêmes parce que les alignés. Voilà, dans la terrasse, je vais venir sélectionner ça. Je passe à 2 mètres. Vous voyez, moi je préfère travailler comme cela parce que c'est plus simple quoi. C'est-à-dire que je trace d'abord l'ossature du bâtiment. Voilà, je sais qu'on aura des chambres. Là, on aura une douche là, on aura une douche au milieu pour les visiteurs, une douche pour cette chambre-là. Donc, je trace ça rapidement, quoi. C'est-à-dire que je ne prends même pas les mesures réelles, quoi. Bon, je m'arrange à prendre les mesures approximatives, quoi. Peut-être même si je connais, et bon, je sais que ma chambre fait peut-être 4 mètres sur 3 mètres. Je fais déjà les 4 sur 3. Même si ça ne vaut pas 4, que ça fait 3,80, c'est pas bien grave. Tu traces. Une fois que tu as fini maintenant l'ossature du bâtiment, maintenant, tu viens maintenant bien paramétrer les cotations. C'est généralement c'est pour cela que je travaille sur tous mes projets.
Tous mes projets, c'est comme ça que je travaille. Ok. Donc maintenant, on va faire la rotation ici, ça fait 4,15, c'est bon pour le séjour. 4,15, 4,15, 4,15. Ouais, bon, c'est bon. C'est un petit projet. Ok. D'accord. Donc une fois que j'ai fini ça, on va venir. Bon, je vais tout sélectionner. Supprimer. Voilà. Bon, j'ai sélectionné toutes les portes. C'est-à-dire que j'ai... Bon, je vais revenir en arrière pour mieux vous expliquer. C'est-à-dire que tu sélectionnes une cote. Une fois que tu as sélectionné la cote, si tu veux supprimer toutes les cotes, tu as juste à faire clic droit avec ta souris. Voilà. Vous venez sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Voilà. Il m'a sélectionné immédiatement toutes les cotes qui sont dans le projet, quoi. Je peux les supprimer. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a déjà placé l'ossature du bâtiment, qu'est-ce qu'on va placer maintenant? Je vais passer maintenant le sol. Voilà, on va placer le sol. Pour placer le sol maintenant, on va dans architecture, sol. Ok, on sélectionne. Voilà, vous avez la possibilité de sélectionner n'importe lequel. Hein. Vous pouvez prendre ligne pour pouvoir faire ça, mais moi je préfère prendre rectangle quoi, parce que généralement, bon ici, mon truc est plus simple quoi. C'est simple. Les formes sont régulières. Voilà. Bon, on voit que lui, le mur n'arrive pas jusqu'à la terrasse, donc je vais le prolonger. Je prolonge. Il reste à faire. On va faire le sol de notre salle à manger. Voilà. Bon, pour la salle à manger, là, on va pas mettre le sol jusqu'à. C'est-à-dire qu'on va faire un décalage. Voilà. On va faire un décalage par rapport au niveau, quoi. C'est-à-dire que ici, on sera sur le niveau. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la maison, la terrasse, c'est un niveau. Le salon, le séjour aussi, tu es au même niveau. Maintenant, sur la salle à manger, c'est-à-dire que pour avoir accès à la salle à manger, il aura un décalage de 20 cm de hauteur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand la personne rentre ici, tu ouvres la porte, tu rentres, tu es dans le salon. Maintenant, pour la salle à manger, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que le niveau va faire plus 0,20. C'est-à-dire que tu as un décalage de 20 cm pour aller. Pour cela, lorsqu'on trace, c'est-à-dire qu'on a fait on a dessiné notre mur ici, on a fini de dessiner le mur, on va appliquer un décalage ici. Bon, ici les sols sont 40. Bon, pour lui là, je veux le mettre à. Bah, le sol c'est 40, c'est pas bien grave. Il fait un décalage par rapport au niveau de 0,2. Voilà. Ici maintenant, vous allez voir que normalement le sol, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que le sol, ce sol-là, le sol d'ici avec celui du séjour n'auront pas les mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux. C'est-à-dire quand tu es quand tu es sur la terrasse, tu es au niveau, peut-être au niveau 0,0, tu rentres dans le bâtiment, tu es toujours au niveau 0,0. Maintenant, pour arriver à la salle à manger, tu seras au niveau 0,2. Voilà. Maintenant, on va le dupliquer, mais parce que je vois que le sol fait 40. C'est-à-dire que si je viens en élévation, nord, voilà. Ici, ça c'est le sol. Je vois que l'épaisseur du sol, ça fait 40 cm. C'est-à-dire que le sol là fait 40 cm d'épaisseur. Voilà. Maintenant, je veux que, voilà, ça, je sais que c'est pour la salle à manger là, parce que vous voyez qu'il y a un décalage. Il est décalé de 0,2. Celui-là, il n'y a pas de décalage. Voilà. Mais bien, 0,2. Donc, lui, je vais le dupliquer. Et je vais faire un sol de 20 cm parce que bon, il n'y a pas de sol de 20. Donc, je viens et fais dupliquer. Je le duplique. Dupliquer. Fais 20. OK.
Sol généré 20 cm, je vais modifier l'épaisseur ici. Voilà. Une fois que vous changez le nom, veillez à rentrer ici dans modifier l'assemblage pour changer l'épaisseur. Parce que si tu n'as pas changé l'épaisseur là, tu auras juste changé le nom du sol quoi. C'est-à-dire que le sol là, avant c'était sol 400, j'ai une sol générique 400. Voilà, c'était celui-là. Une fois qu'on a dupliqué, c'est le même sol générique 400 qu'on a dupliqué. Maintenant, on l'a renommé en 200. Si on ne rentre pas dans modifier pour changer la valeur de l'épaisseur là, on aura un sol qui aura un nom peut-être de 200, mais qui aura la même valeur que la première, c'est-à-dire que 400. Est-ce que vous comprenez? Bon, ici, on a changé. On fait OK. Voilà. OK, on va se rendre en 3D pour voir un peu mieux. Parce que, voilà. Ici, normalement, 3D s'affiche ici. Si vous ne trouvez pas 3D ici, c'est parce que vous n'avez pas encore cliqué là. Ouais, vous voyez que dès que j'ai cliqué là maintenant, donc le 3D, vue 3D est affiché. Voilà. Je vais voir un peu mon bâtiment. Vous voyez que le sol et ce sol là, vous voyez que le sol d'ici là, il est en hauteur. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc on va revenir au RDC. On retourne au RDC. On va faire maintenant le sol du séjour. Cela on va venir, on fait sol. Voilà. Cette fois-ci, je vais utiliser ligne. Ligne. Bon, je vais plutôt faire ça. Ok, je valide. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Les sols en surbrillance se chevauchent. Ah oui, oui, oui. Vous voyez ici là, décalage par rapport au niveau. J'ai toujours activé le décalage par rapport au niveau. Alors que c'est pas ce que je veux. Donc ça veut dire qu'il m'a tracé le sol généré 400 mm. Il m'a décalé ça du 0,20. Alors que c'est pas ce que je voulais. Je vais mettre 0,0. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un sol ici qui est au-dessus de ce sol là. Ok, puis là la même. Je vais. Ça veut dire que la salle à manger là, je vais la mettre à 2,80. Donc je sélectionne. Vous voyez, il me donne directement la cotation, c'est-à-dire qu'il me donne de là à là, on est à 3 mètres. Moi, je veux qu'on soit à 2,80. Voilà, il fait entrer. Je valide. Ok. Donc, nous sommes à 2,80. Une fois que j'ai fini ça, on va faire le sol. Ici, je n'ai pas les dimensions des. Je vois que les chambres sont un peu grandes. Je vais la côté pour voir. Ah oui. Les chambres là, on va les mettre à 3 mètres. Voilà, on va mettre 3 mètres, 3 mètres. Là, je vais mettre 3 mètres. Celui-là aussi, je mets 3 mètres. Ok. Voilà. Donc, on peut que le couloir, maintenant, on a 1 mètre dans le couloir. Je vais supprimer. Ok. Maintenant, ici. Pour ici, on va prendre 2,30. On a 2,53. On va prendre 2,30. C'est les toilettes visiteurs. Voilà. Donc, on a 2,30. Ok. 2,30. Voilà. 2,30. Donc, on va passer sur les sols. Il vient encore dans le sol. N'oubliez pas, hein, c'est architecture, sol. Et il vient, il sélectionne. Tu vas attendre. Voilà, on va dessiner en même temps sur le sol.
Voilà, je valide. Ok, nous avons fini de tracer les sols. Voilà, maintenant nous avons fini de tracer le sol. Une fois que nous avons fini de tracer les sols, nous allons maintenant placer les portes. Nous allons placer les portes. On clique. Bon, on va enregistrer le projet. Voilà, bon, je vais mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Un tuto. Ok. Ok, une fois qu'on a fini de placer, d'enregistrer, on va placer maintenant les portes. Bon, la première porte que j'ai sélectionnée ici, actuellement on a 9, 15, voire 2, 21. Ça c'est une porte de 9 mètres. 9 et 90 cm plutôt. La porte fait 90 cm. Bon, on va dupliquer. On va faire des portes de 80. Voilà, on va faire 80. La hauteur, on va prendre 2,05. Ok, donc ici, pour le porte, c'est un peu différent des murs. Une fois qu'on a modifié, on a dit qu'on a mis le nom 80 à 2,05. On vient en hauteur. La hauteur, on change 2,05. C'est la hauteur de la porte. La largeur, 0,80. Ok, on fait OK. Voilà, on a notre porte maintenant de 80. On va placer une porte là. Voilà. Dans Revit, tu as la possibilité de, une fois que tu as passé la porte, tu peux changer la direction. C'est-à-dire que tu veux. Voilà. Bon, il faut faire ça. On va placer la seconde porte là aussi. On va faire deux portes. On va placer aussi les portes des toilettes. On va prendre des portes de 60, dupliquer. C'est assez simple, hein? C'est le même truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux changer la porte, tu viens, tu dupliques. Tu viens, tu charges, on a pris 60 dans la largeur. On va prendre 0,60. On fait OK. OK. Voilà. On a placé une porte là, on a placé une porte là, on va placer aussi une porte ici. Voilà. On va placer aussi une porte là, mais bon, on va prendre une porte de. Ça, c'est pour la cuisine. La cuisine, 90. 80, 90, c'est bon. On va prendre une porte de 90. Vous voyez, parfois dans la cuisine, il y a des gros appareils qui peuvent rentrer, des fours, tu vois, des frigos qui sont assez grands, donc parfois même. Mais bon, ça, c'est une petite maison. Hein. Voilà, si c'était une villa, une grande villa, voilà, les cuisines, on en a augmenté un peu les portes là. Bon, pour ça, là, on va prendre une porte de 90. Parce que c'est ce qui est important dans le bâtiment. Quand on fait les plans de bâtiment, là, il faut tenir compte de plein de petits trucs. Il y a des gens qui ne tiennent pas compte de ces trucs-là, alors que c'est très important. 90. OK. On va placer une porte là. Ouais, on va placer la porte là. Et on va placer une seconde porte qui va donner directement à la salle à manger là. Voilà. Mais plutôt, on va le prendre à 80. Voilà, ici. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura une porte pour rentrer dans la cuisine ici. On aura toute la paillasse là. Vous voyez, la paillasse là, le frigo, machin. Et il y aura une porte là qui sort directement dans la salle à manger. OK. Et maintenant, on va placer la porte principale. La porte principale, on va prendre une porte d'entrée. On vient là. C'est-à-dire que quand tu fais porte, charger la famille. Ici, on a une bibliothèque de famille qui est déjà dans Revit. Ceux qui n'ont pas ça, je mettrai peut-être le lien de la bibliothèque dans la description.
Ouais, je vais le mettre dans la description. Oui. Vous venez. Ouais, porte. Porte d'entrée. Ok. Il faut ouvrir. Ok, on va placer une porte d'entrée là. Je pense que c'est tout le porte. Hein. On va prendre des portes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portes. Ouais, ouais, c'est bon. Ok, on va voir ce que ça donne en 3D. Voilà, pas mal. Ça me donne déjà un truc comme ça. Le projet est presque fini déjà. Bon, on retourne au RDC. On va placer maintenant les fenêtres. Voilà. Après avoir fini de placer les portes, on va placer les fenêtres. Pour les fenêtres, pour placer les fenêtres, on vient toujours dans l'onglet architecture, en fenêtre. Voilà. On va prendre, on va faire charger la famille. Fenêtre. Avec un pause. Voilà. 2 vantaux basses. Ouvrir. Ok. On va placer une fenêtre là. On va placer aussi une fenêtre là. Ok. Voilà. Dans la salle à manger. Pour aérer un peu la salle à manger, quoi. On va placer aussi une fenêtre là. Pour le salon. Voilà. Voilà. Nos pièces qui sont bien aérées. On va placer encore une autre fenêtre là. La fenêtre fait 1,20, 1,20 sur 30, c'est bon. Voilà. Placer une fenêtre là. On va placer encore une fenêtre dans la cuisine là. Oui. On va placer une fenêtre là. Ok. Ok, je pense que notre pièce, notre maison est assez aérée. Maintenant pour les salles d'eau là, on va prendre des fenêtres de 60. Alors, on va prendre ça fait 6, 10, 6, 10, 6, 10. Ok, bon, on va dupliquer. Parce que ça fait 60 du. On va laisser. C'est presque 60, mais ça fait 61 quoi. Bon, on va laisser. On va prendre ça comme ça. On va prendre ça comme ça. On va placer une première porte là. On va placer une autre fenêtre là. Une troisième fenêtre là. Voilà. Donc, nous avons déjà nos 3 fenêtres. On a une fenêtre là, une fenêtre, une fenêtre. Ok. Voilà. Donc, cette chambre, il y a quoi encore? Ah oui, un placard. Alors, on va faire un placard, un petit placard là. Là, on fait un petit placard. Tout cela, on vient toujours encore dans le mur. Voilà. On va prendre un mur 10. Voilà, on fait un placard de 60. Le placard, généralement, la profondeur, c'est 50, parfois 60, ça dépend. Mais généralement, c'est 50 ou 60. On va faire aussi un autre placard là. En tout cas, ici en Côte d'Ivoire, généralement, nos placards, c'est 60. 60 ou bien 50. Généralement, même 50. Ok, on fait notre placard là. Bon, le placard, après, on va le terminer. On va le terminer. On va pas trop s'attarder sur les petits détails. Actuellement, le projet il est déjà bon. Actuellement, on a notre terrasse, une cuisine, un séjour, une salle à manger, une chambre, une autre chambre, la salle d'eau, une salle d'eau visiteur. Voilà. Bon, pour le moment, sur ce projet-là, on va pas trop s'attarder, on va pas faire l'aménagement, quoi. On va faire, c'est-à-dire qu'on va faire le bâtiment physique, on va faire le bâtiment, la clôture, les portes, tous les éléments, mais on va pas trop s'attarder sur l'immobilier, l'aménagement, quoi.
Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on aménage les bâtiments, hein, comment on aménage. Voilà. Mais c'est assez simple, hein, c'est la même chose. On va dans Composant, on prend un élément qui est dans les composants là. Je vous mettrai le lien des composants dans la description. Ceux qui n'ont pas les composants pour Revit 2018, hein, je vous rappelle que j'utilise la version 2018 du logiciel Revit Architecture. OK. Donc, ceux qui ont les versions antérieures, là, normalement, la bibliothèque ne va pas fonctionner pour vous. Mais bon, ceux qui veulent la bibliothèque pour des versions antérieures, vous pouvez m'écrire dans la description en commentaire et peut-être que je vais vous envoyer les liens. OK. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est assez bon. Maintenant, vous remarquez que l'affichage n'est pas trop ça. Bon, ici, ça, c'est là. On peut changer le style de vue. Donc, l'uniforme, vous voyez. Voilà. Généralement, j'avais laissé ça comme cela parce que lorsque je tourne, bon, il y a d'autres programmes qui tournent en arrière-plan, quoi. Actuellement, même, il y a des gros trucs qui sont téléchargés. Donc, ça risque de ralentir un peu, quoi. C'est pour ça que j'avais laissé ça dans l'autre vue là. Mais bon, c'est pas bien grave. On va revenir dans cette vue là. Ok. Bon, nous voyons ici, par exemple, que la dalle là, elle fait 40. C'est-à-dire que l'épaisseur de la dalle a fait 40. Et le mur là, il commence pile poil là. Mais il veut que le mur là, il descende jusqu'au point, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en bas, ce soit au même niveau, quoi. Voilà, pour cela, on va se placer comme ça. Voilà, on va sélectionner tous les murs. Faites attention de ne pas faire comme ça, quoi. Parce que là, vous sélectionnez tout. Alors, ce que je veux, c'est sélectionner les murs. Donc, je clique. Je sélectionne seulement la partie haute. Ou bien, vous pouvez aussi sélectionner tout. Et venir ici dans filtre. Voilà, vous décochez fenêtre, porte, sol. Voilà, il n'y a que les murs maintenant qui sont sélectionnés. On fait appliquer. On fait OK. Voilà, on a 16 éléments murs qui sont sélectionnés. Et on va faire un décalage. Décalage inférieur. Ici, c'est le décalage inférieur. C'est-à-dire que si la valeur que je vais mettre ici, là, il va décaler le bas du mur là par rapport à ça. Par exemple, si j'ai mis 1 mètre, j'ai mis 1. Je vous rappelle que je travaille en mètres. Donc, si par exemple ici j'ai mis 1, ça fait 1 mètre. Ça va décaler le mur là de 1 mètre. Vous voyez, par exemple. Ici, par exemple, on veut décaler ça de 40 cm vers le bas. Donc, je vais mettre ici décalage inférieur moins 0,4. Voilà. Vous voyez que le mur, directement, il est descendu. Voilà. Voilà. C'était ça que je voulais. Voilà. OK. On a ça maintenant. On va modéliser l'escalier. On a un petit escalier là, un pion. Voilà, un petit pion. Bon, on va le faire. On le met au RDC. On va en architecture, on choisit sol. Voilà. Et on va faire un petit escalier qui va commencer peut-être vers là. Voilà. De 0,30. Voilà. C'est-à-dire que de là à là, il va prendre 0,30. OK. On va en 3D pour voir. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais. Ah oui, décalage par rapport au niveau 0,2 activé. On va mettre un décalage de moins 0,2 et on va prendre un mur, un sol de 20. Voilà. OK. Voilà, on a notre sol maintenant qui est là. Voilà. Ça ressemble à quelque chose maintenant. Ça devient un peu joli. Voilà, maintenant on va mettre notre garde-corps.
Voilà, on vient au RDC, on fait garde corps. Alors, le garde corps pour faire, c'est simple, tu as juste à faire un clic. Voilà, tu fais un clic, tu vas jusqu'à là, par exemple à la limite de l'escalier. Voilà, on fait valider. Notre garde corps est créé, on va en 3D. Voilà, notre garde corps. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment on paramètre ça, quoi. C'est-à-dire comment on peut mettre des vitres, vous voyez. Parfois, vous allez voir que dans la plupart des immeubles ici, surtout à Abidjan, les garde-corps là, les gars font vitres, c'est-à-dire qu'il y a des vitres à l'intérieur au lieu des mélos là. C'est des vitres. Voilà. Mais bon, pour ça, là, on va laisser ça comme ça d'abord. On va aussi. Voilà. Ah, on va faire aussi un petit mur. Voilà, là. C'est-à-dire que normalement, après le chaînage là, normalement ici, lorsqu'on finit de faire le chaînage, là, c'est-à-dire que de là à là, de là à là, une fois qu'on finit de faire le chaînage, on fait 2 ou 3 rangées de briques. Oui, non. Voilà, on va faire ce mur là. Voilà, on va le modéliser. Tout ça, on va se mettre au RDC. Ok. Nous sommes au RDC, on va faire mur. Mur générique 150. On va faire un mur de hauteur 1 mètre. Un mur de hauteur 1 mètre. On va décaler. On va faire. Ici, au lieu de s'arrêter jusqu'au niveau 1, on va mettre 100 contraintes. Voilà. On va mettre 100 contraintes. Donc, on va donner la hauteur du mur. On veut que le mur n'a qu'à faire hauteur non contrainte. On veut que le mur fasse 1 mètre. Voilà. Et que ce mur qui va faire 1 mètre n'a qu'à avoir un décalage inférieur de 2 mètres. Je vous rappelle que le niveau, ça fait 3 mètres. Donc, j'ai demandé au logiciel qui décale le mur du bas de 2 mètres. Alors que le mur doit avoir une hauteur de 1 mètre. Nous allons faire les 3 mètres. Voilà. Donc, on vient. On va le dessiner ici. Bon, pour faire comme c'est pas là. Voilà, il n'est pas haut. Aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue. Ça, c'est normal. Hein. C'est parce que dans la plage de la vue, là, normalement, la coupe là se fait à 2 mètres. Bon, après, on va voir quoi les plages de vue. Mais c'est normal que vous ne voyez pas ça dans la vue, quoi. Parce que le mur, il est en haut. Voilà, il est juste. Attends, on va en 3D. Voilà, vous voyez maintenant. C'est-à-dire que normalement, ce mur-là, il n'est pas censé apparaître sur la vue en plan. Pourquoi? Parce que la vue en plan, en fait, c'est juste une coupe. Mais c'est pas une coupe verticale, c'est plutôt une coupe horizontale. Voilà. Et quand le logiciel coupe, c'est-à-dire que quand il coupe le bâtiment horizontalement, il ne coupe pas à partir de ce niveau-là. Il coupe à partir de 2 mètres. C'est-à-dire de là, jusqu'à 2 mètres ici. Il coupe. Voilà. Bon, ça dépend. Ça, c'est dans les plages de vue qu'on voit. S'il vient ici dans. Ah, on a ça en 3D, je vais oublier. Ici. Voilà, plage de la vue. Voilà. Ici, plan de coupe 1 mètre 20. C'est-à-dire que le logiciel nous coupe notre plan là à 1 mètre 20. Voilà. Donc, vous voyez que le mur, lui, là, il a bien un décalage de 2 mètres. Donc, à 1 mètre 20, normalement, le mur n'est pas là. Donc, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Si j'ai changé ici que je mets peut-être 2 mètres 20 ou 2 mètres 10, il va apparaître maintenant. Mais il y a des éléments qui vont plus apparaître. Par exemple, les fenêtres. Vous voyez, ça va plus couper les fenêtres. Voilà. Donc, on va laisser comme cela. On fait annuler. OK. Voilà. Bon, on va aller un peu rapidement. Hein. Je pense qu'on a assez duré. Je pense qu'on a fait plus que 20 minutes, hein, je pense. Hein. Voilà, notre projet est presque terminé. Il est presque terminé. Nous allons maintenant attaquer la toiture, plutôt la dalle. C'est-à-dire qu'au niveau 1, on va faire une dalle avec des débords de 30 cm de part et d'autre. Hein. Pour cela, on se met au niveau 1. Voilà, on a fini avec le bas. Maintenant, nous sommes au niveau 1. Et ce qui est bien avec le logiciel Revit, c'est-à-dire que tu as la possibilité, une fois que tu es au niveau 1 comme cela, de voir le bas.
C'est-à-dire que nous sommes au niveau 1, mais on voit ce qui est déjà dessiné en bas pour voir si on doit tracer sur les murs, on peut tracer facilement sur les murs. Vous comprenez, non? Voilà, actuellement, nous sommes au niveau 1. On va passer, on va faire le sol. On vient là, on fait sol. Voilà, on va prendre un sol de 20 cm d'épaisseur. On va prendre ça. On va faire un décalage de 0,30. OK. On fait un décalage de 0,30. OK. 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 On va relier parce que le sol, là, il ne doit pas avoir de vide. Il faut que ça fasse un truc complet, quoi. Il ne doit pas avoir. C'est-à-dire que entre là et là, si le trait était un peu en arrière, là, quand on allait valider là, ça allait nous mettre une erreur. Il faut que ce soit complet, quoi. On valide. Souhaitez-vous que le mur qui atteigne cet étage soit attaché à la base? Bon, oui. Ça c'est juste pour nous dire que le mur là, qui est en bas là, va s'attacher, il va se lier directement au sol qui sera en haut. Si nous mettons en 3D, on voit que, voilà, on voit que le sol s'arrête directement en bas. Il s'attache directement c'est-à-dire que le mur s'attache directement au sol, quoi, à la dalle. Voilà. On a ça. Ok, c'est assez joli. On va faire maintenant un petit à côté là, sur le RDC. Au niveau 1. Ça, c'est juste un élément pour rendre ça joli, quoi. On va faire un mur. Voilà. On va prendre sans contrainte. Hein. Sans contrainte. On va faire une hauteur de 0,30. Bon, 0,30. De bruit qu'on a. Bon, on a 0,40. Ok, 0,40. Décalage inférieur. Décalage inférieur, c'est parce qu'on va mettre 0. Voilà, on ne veut plus de décalage parce qu'on veut que le mur commence directement au niveau 1 pour partir. Donc, ce sera un mur qui va commencer directement au niveau 1. Il n'aura pas de décalage. Qui aura une hauteur non contrainte de 0,4 cm et 4 mètres. Voilà, donc on vient là. On clique là. Ça, c'est pour aller rapidement. Quelqu'un d'autre pourra prendre ligne et puis faire les lignes un à un. Mais bon, comme c'est un truc qui est assez simple, on va faire rectangle avec ça en même temps. On va découvrir. Voilà. On a notre élément qui est là. Pour le moment, comme on n'a pas appliqué les peintures, les matériaux, tout ça, les textures là, donc bon, tout se ressemble, mais on a l'impression que ça, la dalle et ça, les deux sont confondus. Ah oui, effectivement, les deux sont confondus. Pourquoi les deux sont confondus? Parce que voilà, c'est ça. Les deux sont confondus. En fait, si on se met niveau nord sur une élévation, par exemple, voilà, on voit que notre mur fait carrément, c'est-à-dire que le mur du niveau RDC jusqu'au niveau 1, ça fait 3 mètres. Le dallage, lui, il devait être au niveau 1. C'est-à-dire que normalement, la surface supérieure de la dalle, là, elle devait se trouver au niveau 1. Mais on voit que c'est la surface inférieure là, qui est au niveau 1. En fait, c'est le décalage. Vous voyez ici, décalage par rapport au niveau 0,2. On va enlever ce décalage là. On va mettre 0. Voilà. Vous voyez que maintenant la dalle, elle est descendue. On a notre sol et on a notre à côté qui est là. Ok. Ok. C'est joli. Nous allons passer maintenant nous allons mettre les peintures et on va créer d'abord les composants in situ. Voilà, pour embellir un peu cette partie-là. Voilà, nous allons créer les éléments in situ. Pour cela, donc nous allons créer notre élément in situ. Pour cela, on va se rendre dans composant, créer in situ. Voilà, on va venir, on va faire modèle générique. Ok.
Les modèles in situ, là, c'est juste, c'est-à-dire que c'est des modélisations qu'on fait dans le logiciel pour. En fait, ici, dans notre cas, ici, là, on veut embellir le projet, créer une espèce de truc, on appelle ça comment, mais de bord de fenêtre. C'est-à-dire que vous avez vu dans l'image, il y avait un petit débord ici, là. Voilà, c'est ce qu'on veut, on veut faire ça, quoi. Voilà, généralement, c'est que lorsqu'on veut faire les façades, on va embellir le projet qu'on crée généralement c'est les trucs, les éléments in situ, là. Pour cela, on va s'y rendre dans la façade sud. Parce que bon, ici, on voit ici que il y a S, façade sud. C'est cette vue du bâtiment. Donc, on vient ici, élévation sud. Voilà. Donc, lorsqu'on a fait créer une situ, on vient, on fait extrusion. On va faire une extrusion. On va choisir un plan. On va faire OK. Choisir un plan. On va prendre celui-là, cette façade-là. Voilà. Profondeur 0,25, on va venir dessiner un truc assez sympa. On va faire 0,30. Bon, on va faire 0,20. Ok, on fait 0,20. On va faire. On va arrêter là. On va continuer jusqu'à là. On va faire 0,20. Voilà. On valide. Ok, la création. Ok. Voilà, nous sommes en 3D maintenant. Voilà, on voit l'élément qu'on vient de modéliser. Voilà, c'est pour ça que c'est pas très modélisation dans le logiciel. On a l'élément qu'on vient de modéliser. Mais ça ne plaît pas trop. Voilà, on a la possibilité de modifier ça par là. Voilà. Ok, on va modifier ça. Vous pouvez modifier ça à votre guise. Vous pouvez même encadrer la fenêtre si vous voulez. Voilà. Moi, j'ai juste fait extrusion sur cette partie-là. Quelqu'un d'autre pourrait faire un truc carré comme cela pour mettre la fenêtre à l'intérieur. Ou même, je sais pas, continuer avec un truc tout au long ici. Ça, c'est la création, quoi. Voilà. Voilà. Un petit truc ici. Ok. Après avoir fait cet élément-là. Ouais, c'est assez joli. Nous allons matérialiser notre clôture. Parce que nous n'avons pas mis de clôture. On va maintenant matérialiser notre clôture. Voilà, le projet est assez joli, hein. Ouais, c'est assez joli. Ok, on va matérialiser notre clôture. On se met au RDC. On va faire mur, architecture. Mur. On va faire un mur de 1,50 m. Ouais, on va faire un mur de 1,50 m. Donc pour ça, on vient au RDC. Hauteur, on fait 1,50 m. Voilà, on va faire notre hauteur de 1,50 m. Il n'y a pas de décalage. On fait là. Voilà. On va de là, on va laisser 2,50 m de part et d'autre. On va laisser 2,50 m de part et d'autre. Voilà, c'est aussi 2 mètres de là à la clôture. Voilà, histoire de laisser un peu le bâtiment respirer. Il y a des gens qui font des plans là, et puis dès que tu rentres, il n'y a même pas d'espace entre la maison et puis le bâtiment, le truc est coincé, c'est touffu. Il y a des gens tellement qu'ils veulent faire, ils veulent exploiter au maximum le terrain, ils vendent la maison vilain. Voilà, on va faire 2,82.
Voilà. Comme ça, c'est aéré, quoi. Le vent même rentre, l'air rentre. Tu vois, tout le monde en paix quand c'est comme ça là. Il y a des gens, leur plan là, ils font, tout est coincé, coincé. C'est-à-dire que sur une petite surface là, lui, il veut construire, lui, il veut faire 6 chambres, ça. 2,5. Ok. Donc, on a fait 2,50 m de part et d'autre. Voilà. Notre bâtiment va suivre bien. Voilà. Ok, on a matérialisé notre clôture maintenant. Hein. Voilà, notre clôture est là. C'est assez joli. Ouais, c'est assez joli. Bon, on voit que notre clôture est un peu en hauteur par rapport à notre bâtiment. Hein. Voilà, on va faire comme la première fois là. On va sélectionner. Sélectionner. Voilà, on va mur 4. On a sélectionné les 4 éléments avec le mur. Et on va faire un décalage inférieur de, je crois, 50. Moins 5, moins 0,5. Ah non. Ah oui, c'est 0,4. Voilà. Voilà, maintenant notre clôture. Ok, on va pas se faire trop loin. Hein. Voilà, on va arrêter cette vidéo pour le moment. Voilà, je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour la suite. Ok, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Voilà, de t'abonner. Je publie régulièrement chaque semaine des nouvelles vidéos sur le logiciel Revit, AutoCAD, Robot. Tous ceux qui veulent les formations aussi, vous pouvez me contacter. Ok, donc ciao, ciao, à bientôt.